Assis à la table, j'ai regardé ma femme adultère se diriger vers la salle de bain, suivie par son compte supplémentaire. Je suis Michael, un homme de 32 ans, et Lily, une femme de 30 ans. Nous nous sommes rencontrés au collège et nous avons daté jusqu'à ce que nous soyons mariés il y a environ 4 ans. Les choses allaient bien jusqu'à ce qu'elle commence à aller mal. Je ne m'attendais jamais à ce qu'elle me trompe. Au collège, j'ai rencontré Lily et je savais qu'elle était mon âme sœur. Nos intérêts partagés et le sens de l'humour ont fait que notre temps ensemble se sentait comme un cadeau, et elle était plus que merveilleuse. Nous nous sommes mariés pendant quelques années, nous avons obtenu notre diplôme, puis nous sommes liés. 3 ans plus tard, nous avons un merveilleux fils, que j'appellerai Shaun pour des raisons de vie privée. Il est le centre de mon univers, et j'ai toujours été un. Ma famille et moi avons toujours accordé la priorité à répondre à nos besoins. Lily a pris la décision de rester à la maison avec Si pendant ses premières années parce qu'elle voulait être là pour elle à chaque instant et parce qu'elle n'aimait pas la garderie. J'ai pleinement soutenu son choix parce que, après tout, la famille est la première. En tant que seul fournisseur, je gère toutes les factures et assurez-vous que notre petite famille a tout ce dont nous avons besoin. Mais ce n'est pas tout. Je suis aussi très impliquée dans les tâches ménagères, passant d'innombrables heures à cuisiner, nettoyer, et... J'ai toujours essayé de garder le romantisme vivant dans notre relation en complimentant Lily, en planifiant des soirées de rendez-vous, et en la surprenant avec de petits gestes d'amour. Cependant, quelque chose a changé après la naissance de Shaun. L'étincelle qui était présente dans notre vie amoureuse vient de mourir. Au début, j'ai compris qu'elle venait d'accoucher, donc naturellement elle et le bébé avaient besoin de tout le temps et l'attention. Maintenant, j'apprécie chaque seconde que je passe avec Shaun, que nous jouions à des jeux, lisions des histoires ou que nous tombions sur le canapé. Pendant que Shaun était né, j'étais là pour Lily à chaque pas du chemin, m'occuper de ses besoins et m'assurer qu'elle était à l'aise. Cependant, au fil du temps, je ne pouvais pas ignorer les signes que Lily se retirait. Ce n'était pas seulement l'épuisement de prendre soin de notre nouveau-né, Lily semblait émotionnellement distante, souvent perdue dans ses propres pensées, et ses fluctuations d'humeur deviennent pires, ce qui m'a fait penser à la dépression postpartum. Je savais que la dépression frapperait dur, et je voulais aider Lily à y passer. Je pensais que la thérapie serait un bon pas, mais ça n'a pas marché. Le premier jour, je l'ai conduite à la thérapie, mais je ne pouvais pas rester avec elle parce que Shaun avait besoin de mon attention constante. À ma surprise, elle ne s'est jamais présentée à sa séance, au lieu de cela, elle a choisi de se promener sans but. J'ai dû suivre son emplacement pour la ramener à la maison en toute sécurité, et elle ne m'a pas donné de réponse directe. Lily semblait descendre après l'accouchement. Physiquement, elle s'est bien rétablie, mais mentalement, elle n'était pas à l'aise. Je m'occupais de plus en plus des tâches ménagères, je prenais soin de Shaun, et je gardais les choses en marche, tandis que Lily semblait satisfaite de ne rien faire d'autre que de se reposer autour. C'était dur à regarder parce qu'elle était si impliquée. En dépit de l'avoir vérifié, il n'y avait aucun signe de quelque chose de grave qui se passait mentalement. J'ai fait de mon mieux pour la soutenir, même quand elle m'a éloignée. Une fois vive et pleine de vie, Lily était désormais une pâle imitation d'elle-même. J'ai essayé d'avoir une conversation avec elle sur la thérapie et d'autres formes de soutien, mais elle m'a toujours interrompue. Elle a dit clairement qu'elle n'était pas intéressée par aucune forme d'intervention, et tout ce que je voulais c'était qu'il soit heureux et vivant à nouveau. Il m'a brisé le cœur de l'avoir lutté contre la dépression postpartum, mais j'étais résolue à faire tout ce qu'il fallait pour soulever son esprit. J'ai même suggéré qu'elle réfléchisse à retourner au travail, même si cela signifiait. Malgré le fardeau qu'elle prenait sur son bien-être mental, Lily était obstinée dans son refus de quitter la maison, donc j'ai dû accepter sa décision. Je ne pouvais pas la forcer à faire quelque chose qu'elle ne voulait pas faire, alors je pensais qu'il pourrait être un changement positif de prendre un travail à faible rémunération. Elle pouvait sortir de là et retrouver un sens du but. Peut-être qu'il lui donnerait même une chance de se reconnecter avec ses passions. C'était comme si un commutateur avait été renversé la seconde fois que Lily a marché dans notre porte d'entrée, elle est passée d'être extrovertie, châtie, et pleine de vie quand elle était avec ses amis à distance, irresponsable, et j'ai senti qu'il y avait un mur entre nous que je ne pouvais pas briser. J'ai essayé de lui en parler dans l'espoir de comprendre ce qui se passait, mais je n'ai toujours pas pu m'amener à soutenir sa décision. Je voulais que nous soyons ouverts et honnêtes les uns avec les autres sur ce qui se passait,
mais chaque fois que je le faisais, elle devenait défensive ou en colère. C'était frustrant parce que je voulais que nous soyons amis, mais elle me coupait toujours. C'était difficile de voir comment elle était si extérieure et sociable quand nous n'étions pas ensemble, et je ne comprenais pas pourquoi elle ne pouvait pas être la même personne quand nous étions ensemble. Ce modèle a persisté longtemps, en fait, il est devenu la nouvelle normalité. J'avais tout essayé pour me rapprocher de Lily et comprendre sa situation, mais rien n'a fonctionné. C'était comme frapper un mur de briques, de toute façon, je ne pouvais pas partir parce que mon fils était encore trop jeune, et je savais que les tribunaux allaient probablement donner Shaun à Lily pour la garde en raison de son âge. Je ne pouvais pas supporter la pensée d'être séparée de mon fils, alors je suis restée, gardant mes doigts croisés qu'il y avait une partie de moi qui espérait que les choses s'amélioreraient, et malgré tout, j'aimais Lily beaucoup. Je voulais qu'elle trouve de l'aide pour redécouvrir la femme vivante que j'ai aimée, mais elle semblait être coincée dans un modèle d'intimité temporaire suivi de longues périodes de distance. Chaque année ou deux, je me sentais épuisée par le retour et l'avance constant, et c'est alors que je commençais à retirer mes affections. Puis, de nulle part, elle deviendrait plus attentive et affectueuse, comme si sentant ma distance, elle se rétablirait temporairement avant de se retirer dans sa coquille. Cela m'a laissée perplexe et frustrée. Puis j'ai remarqué quelque chose qui m'a vraiment troublée, elle passait beaucoup de temps sur son téléphone. Je sais que c'est souvent mentionné comme un signe d'infidélité, qu'il soit émotionnel ou physique, mais l'expression distante et constante de son visage pendant qu'elle est collée à cet appareil m'a fait mal au ventre. À l'époque, je n'ai pas immédiatement associé l'utilisation accrue du téléphone de Lily à l'infidélité, en fait, elle avait été émotionnellement distante de moi pendant un certain temps, et notre relation était devenue quelque peu une nouvelle normale. Néanmoins, quand j'ai remarqué qu'elle était inhabituellement secrète à propos de son utilisation du téléphone, j'ai essayé d'ignorer mes préoccupations, en supposant qu'elle était tout simplement se retirer de notre relation d'une autre manière. Elle n'était jamais du genre à être trop protectrice ou secrète au sujet de son téléphone. En fait, elle laissait ça coucher et oubliait où elle l'avait mis. Je finirais par le retrouver ou l'appeler pour le trouver. C'était juste un de ces moments. Malgré mes meilleurs efforts, je ne pouvais pas secouer la sensation qu'il y avait un nuage sombre suspendu au-dessus de nous. J'ai commencé à remettre en question tout ce que nous avions construit ensemble. J'avais l'habitude de trouver ces petites merveilles charmantes, et l'une d'entre elles était sa négligence avec son téléphone. C'est devenu une blague courante entre nous. Mais ensuite, de nulle part, elle devint extrêmement protectrice de son téléphone, le contrôlant constamment comme s'il s'agissait d'un document top secret. Je ne comprenais pas pourquoi elle sentait le besoin de me le cacher. Elle a commencé à faire toutes ces petites choses, comme refuser de le charger dans la même pièce, pour m'éviter de voir ses messages ou son téléphone. Comme je le gardais constamment prêt et évitais de l'ouvrir quand j'étais autour, il semblait qu'elle le protégeait avec sa vie. Cela m'a fait me demander pourquoi elle mettait un tel mur entre nous, elle n'avait jamais été aussi secrète auparavant, et cela ressemblait à une rupture de confiance. Maï. Mes soupçons se sont accentués quand j'ai vu que Lily passait une quantité inhabituelle de temps seule. Je voudrais mentionner qu'un changement important s'est déjà produit dans nos vies. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Lily était devenue extrêmement fatiguée et paresseuse, donc elle évitait de faire les tâches ménagères. J'ai été contraint de prendre le relais, donc j'ai réduit mes heures de travail et commencé à travailler à distance de chez moi. Cela m'a permis de prendre soin de Shaun et de gérer les tâches ménagères sans laisser les choses s'accumuler. Je suis encore allée au bureau, mais j'ai pu accomplir environ 70% de mon travail à distance. C'était fait à la maison, donc je ne pouvais m'empêcher de remarquer les sorties fréquentes de Lily. Ses excuses pour avoir quitté deviennent de plus en plus faibles. Bien sûr, elle sortait parfois avec ses amis, mais maintenant il semblait qu'elle était constamment en déplacement et ses explications n'avaient pas de sens. Un drapeau rouge était son nouvel intérêt à conduire elle-même. Avant, elle comptait souvent sur ses amis pour la sortir, surtout parce qu'elle n'était pas une grosse buveuse. Je trouvais étrange qu'elle se conduise plus souvent, mais j'ai rejeté l'idée comme une coïncidence. Puis j'ai commencé à la soupçonner sans raison apparente, chaque fois que je regardais son emplacement, elle semblait être dans des endroits complètement aléatoires, restaurants, clubs, vous le nommez. Au début, j'ai essayé de le rationaliser en affirmant qu'elle passait simplement plus de temps avec ses amis, mais cela n'a pas aidé. Pour rendre les choses pires, elle n'a jamais désactivé le partage de l'emplacement,
donc il semblait qu'elle n'avait rien à faire. Pour éviter la confrontation, mais chaque fois que j'exprimais mes préoccupations, Lily devenait défensive et m'accusait de vouloir qu'elle soit plus sociale. Maintenant qu'elle l'était, je me suis retrouvée à l'interroger sur chaque mouvement, ce qui était à la fois frustrant et confus. Ce qui me faisait vraiment remarquer, cependant, c'était la quantité inhabituellement élevée d'argent que Lily dépendait. Chaque fois que je l'interrogeais à ce sujet, elle donnait constamment la même excuse, elle décidait de payer les boissons ou les traitements de chacun. Je ne voulais pas être le mari paranoïaque qui questionnait toujours ses mouvements, alors je lui ai demandé de faire attention à ses dépenses. Cependant, mes soupçons grandissaient, et une rencontre fortuite au supermarché les déclencha finalement. Ses amis étaient bien aimés, donc ils étaient habitués à diviser la facture de façon égale ou à payer ce qu'ils avaient commandé pour éviter toute confusion ou tension. Alors, quand elle voulait tout à coup payer le dîner de tout le monde, je ne comprenais pas. Chaque fois que Lily sortait, elle mentionnait toujours qu'elle était avec son groupe d'amis, il était donc étrange que son amie ne l'ait pas vue depuis un moment. Je faisais habituellement des achats à la boutique parce que Lily détestait ça, mais ce jour-là, j'ai rencontré l'un des amis les plus proches de Lily, quelqu'un qui faisait toujours partie de leur groupe d'amis. Nous avons échangé des plaisanteries et nous sommes arrêtés brièvement, mais ensuite elle a dit quelque chose qui m'a vraiment dérangée. Il n'y a pas si longtemps, j'ai demandé à Lily à ce sujet de façon casuale, et elle semblait confuse. Je l'ai brossée, ne voulant pas susciter de soupçons, mais ça m'a toujours dérangée. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai parlé à Lily de la rencontre, et elle semblait surprise, presque comme si elle n'avait pas prévu de rencontrer son amie. Elle m'a demandé de quoi nous étions en train de parler, mais j'ai simplement dit que nous échangeions des plaisirs. En conséquence, j'ai commencé à vérifier l'emplacement de Lily plus souvent. Je n'avais pas fait beaucoup de choses comme ça avant parce que ses sorties semblaient toujours inoffensives, juste aller à des restaurants et des clubs. Mais maintenant je la regardais de près à chaque mouvement, essayant de comprendre ce qui se passait. Quand Lily a dit qu'elle allait rencontrer ses amis, c'était comme si une ampoule s'éteignait. Je ne voulais pas me montrer suspecte, mais je ne pouvais m'empêcher de sentir que quelque chose était en panne. Ma sœur est venue pour aider Shaun nous l'emmener au parc, alors j'ai fait semblant de ne pas m'en soucier et dit que je travaillerais à la maison. J'ai attendu que Lily quitte la maison avant de faire mon déplacer, dire à ma sœur que je devais sortir un peu. J'ai saisi quelque chose, vérifié l'emplacement de Lily, et je me suis dirigée vers le restaurant où elle devait être. Dès que je suis entrée, je l'ai vue assise avec un gars, et leur dîner n'était pas seulement amical. Comme elle l'a dit, j'ai trouvé un endroit où m'intégrer et observer leurs interactions. Il était clair qu'ils étaient plus que des amis. Mon cœur s'écrasait en regardant sa cuillère le nourrir, c'était complètement fou. J'étais au bord des larmes. Mais ce qui m'a vraiment séparée, c'est quand ils ont commencé à parler, même si je ne pouvais pas comprendre ce qu'ils disaient. Je regardais comme elle se levait bizarrement et qu'elle allait aux toilettes, et il le suivait de près derrière. Je n'avais pas besoin d'une boule de cristal ou d'un compteur de fortune pour déduire ce qui se passait dans cette salle de bain, il était clair que ma femme avait eu une affaire. J'avais versé mon âme dans notre mariage, faisant tout ce que je pouvais pour le garder ensemble, et maintenant elle me trompait. J'étais choquée, blessée, incrédule et en colère, je voulais faire une scène, mais je me suis retenue. J'ai réussi à contrôler mes émotions en payant la facture et en allant aux toilettes. Je n'ai même pas eu besoin de regarder à l'intérieur pour savoir dans quel stand il se trouvait, les bruits dégoûtants venant de la longue rendue cristallinement claire. J'ai frappé fermement à la porte du stand, et ils sont restés silencieux. La voix de ma femme affirmait nerveusement que le stand était occupé, mais je ne pouvais m'arrêter. J'ai demandé qu'elle me fasse face, mais il n'y avait que le silence à sa fin. C'était comme si elle reconnaissait ma voix et ne pouvait pas se faire bouger. Ma femme restait cachée dans la salle de bain serrée, trop honteuse ou choquée pour sortir, alors que nous avions cette conversation bizarre. J'étais fâchée, et le gars avec qui elle était aussi. Il avait l'impression d'avoir été trompé, comme dans le film Just Like Jack. Après un silence embarrassant, le gars dans le stand m'a demandé qui j'étais. Je lui ai dit tout de suite que c'était ma femme qu'il voyait. Il paraissait étonné, s'excusa et répandit les haricots. Pendant que j'attendais que ma femme sorte de la salle de bain, je me suis rendu compte qu'elle était soit trop embarrassée, soit trop choquée pour faire face à la situation.
Je lui ai dit que je serais à la maison et qu'elle devait rassembler ses affaires avant que je vienne. Elle a commencé à mendier, mais je n'allais pas faire partie d'aucun drame. Si je n'avais pas conduit seule, ma sœur aurait vu la tempête et payé pour nos voitures. Elle sentait que quelque chose n'allait pas, alors je lui versai les haricots. Elle était choquée et furieuse avec moi parce qu'elle savait à quel point j'avais travaillé dur pour notre famille. Nous avons tous les deux convenu que nous ne pouvions pas garder ce secret plus longtemps, les actions de ma femme devaient être exposées. J'ai sollicité l'aide de ma sœur pour emballer ses affaires parce que je ne voulais pas qu'elle revienne chez nous. Comme elle l'a fait, j'ai commencé à faire des appels, en informant mes collègues, ma propre famille, et nos amis de ce qui s'était passé. Je n'ai pas attendu leur réaction. C'était une scène où ma femme, avec des larmes qui coulaient sur son visage, implorait le pardon, mais c'était trop tard, elle m'avait trahi de la pire des façons. J'ai dû sortir et récupérer les clés de sa voiture, et c'était une scène. Ma sœur et moi nous sommes unis pour emballer rapidement le reste des affaires de ma femme, et nous les avons jetées sur le porche. Puis nous avons verrouillé la porte. Je voulais que tout le monde sache ce qui s'est passé. Scène au début, elle était têtue et refusa de me donner les clés. Je me suis mis à terre et j'ai menacé d'appeler la police si elle persistait. Enfin, elle me les a donnés. Je lui ai dit que nous ne pouvions pas réparer et que je voulais qu'elle s'en aille. Elle devint en colère et commença à m'insulter et à me blâmer. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'elle m'accuse d'être vengeante pour ne pas attendre un jour avant XP pour exposer ses actions à tout le monde. J'ai choisi d'ignorer ces accusations. Ma sœur est restée la nuit avec moi malgré les circonstances parce que nous avions peur que ma femme puisse l'attaquer. Shaun, bien sûr, est un enfant et ne comprend pas ce qui se passe. Je ne veux pas charger Shaun de la connaissance de l'infidélité de sa mère, mais je ne peux pas non plus supporter la pensée de lui donner la garde. Elle criait dehors pendant des heures. Je suis surpris que mes voisins n'aient pas appelé la police pour une plainte de bruit. Je suis venu sur Reddit pour partager mon histoire, détendre mes frustrations, trouver du réconfort, et recevoir tous les conseils utiles que vous avez tous à offrir. J'ai tant sacrifié pour ma famille, j'y ai vécu, et maintenant je suis trahi. J'ai été un mari aimant, un fournisseur responsable, et plus encore, mais elle a cherché autre chose, et ça fait mal. Bonjour Reddit, la réponse que j'ai reçue après avoir posté mon histoire a été positive, ce que je ne m'attendais pas. Je n'étais pas prêt pour la quantité écrasante d'amour et de soutien que j'ai reçu d'étrangers complets en ligne. J'ai lu et répondu à tous les commentaires et messages directs, alors s'il vous plaît pardonnez-moi si je n'ai pas encore atteint le vôtre. Votre soutien signifie plus pour moi que les mots ne peuvent l'exprimer. Je vais m'assurer de lire et de répondre à chaque commentaire et message direct. Cela fait une semaine que j'ai partagé mon histoire, alors je m'excuse pour le retard dans la mise à jour. Toutefois, voici la mise à jour. Le lendemain matin, j'ai remarqué. Je me suis rendu compte que ma femme était déjà partie et avait emmené toutes ses affaires avec elle. Quand j'ai vérifié notre compte commun, je vis qu'elle avait payé pour un Uber et une chambre d'hôtel. J'aurais dû agir plus tôt, mais j'ai effacé le compte pour l'empêcher de dépenser plus de notre argent. Depuis, j'ai reçu des appels et des messages de toutes sortes de gens, y compris sa mère, qui s'est profondément excusée et a été choquée par le comportement de sa fille. Elle m'a demandé si je pouvais la pardonner, mais je lui ai répondu que je ne pouvais pas. Je suis désolée pour la trahison. Ma mère et mes frères et sœurs voulaient aussi savoir ce que je faisais. Je leur ai assuré que j'étais bien. Il est intéressant que personne n'ait voulu la laisser rester avec eux, même ses amis les plus proches, alors elle a fini dans un hôtel. Ce qui m'a encore plus surpris, c'est qu'elle partage toujours son emplacement avec moi, donc je sais qu'il est toujours à l'hôtel. Ma sœur, qui était rentrée chez elle au début, est revenue pour rester avec moi pour obtenir de l'aide, et c'est agréable d'avoir elle ici. Pendant cette période difficile, j'ai aussi reçu un appel manqué d'un ami d'elle, celui que j'avais rencontré au supermarché. Je n'ai pas encore renvoyé l'appel, mais je vous tiendrai au courant dès que je le ferai ou si quelque chose de remarquable se produit. En outre, je voudrais aborder certains des commentaires fréquents que vous avez laissés. Tout d'abord, j'ai vu beaucoup de vos commentaires naïfs. Tu sais quoi? Je suis d'accord que j'ai commis une erreur en lui faisant confiance sans doute. Je ne recommencerai pas cette erreur, c'était une leçon difficile, mais que je n'oublierai jamais.
En ce qui concerne les autres observations, je vais y répondre dans les meilleurs délais. Juste pour que tout le monde sache, je suis actuellement à la recherche d'un avocat. Je refuse de gérer cette situation sans l'aide d'experts. En ce qui concerne les commentaires concernant la santé mentale de ma femme, certains ont spéculé qu'elle pourrait être bipolaire, ce qui est un diagnostic que je n'accepte pas. Je ne vais plus m'arrêter là-dessus, je m'en fous, c'est son problème. En outre, j'ai reçu des critiques pour avoir été trop complaisant. Je comprends votre point de vue sur sa décision de devenir une mère à domicile. En regardant en arrière, il est facile de voir les signes d'avertissement, mais je ne m'attendais pas à ce que les choses se passent comme ça. Je prends l'entière responsabilité de la situation. Je suis reconnaissant pour tous les commentaires, même l'amour dur, il m'a aidé à voir les choses sous différents angles et à prendre de meilleures décisions à l'avenir. Je suis également reconnaissant à tous ceux qui ont offert un soutien et des conseils pendant cette période difficile, il a été incroyablement. Mise à jour, et Reddit, ça fait un moment. La vie a été folle, mais je m'y tiens. Donc, après que le chaos initial a diminué, mon ex-femme est entrée en mode plein drame. Elle m'a appelé et a crié comme un banshee au sujet du compte commun. C'était comme si elle jouait la victime, ignorant convenablement le fait qu'elle a tout ruiné pour elle-même. La plupart du temps, je la laissais souffler parce que je voulais, mais c'était toujours un moment difficile. Comme mon avocat l'avait conseillé, je dois documenter sa folie. Quand elle a commencé à m'envoyer des messages de menaces, d'insultes et de tentatives insincères de réconciliation, j'ai choisi de ne pas répondre, j'avais appris ma leçon sur l'engagement avec des gens fous. J'ai pris des captures d'écran pour montrer mon avocat. La cour trouvera ça amusant. Quand elle a reçu les papiers de divorce, elle est devenue visiblement en colère et a crié sur moi, exigeant que je reste dans une relation toxique. Je ne pouvais m'empêcher de rire, après tout, je suis. Ma famille et mes amis sont en train de vérifier, mais ils ont téléphoné un peu. Ils n'appellent pas et n'envoient pas de messages aussi frénétiquement qu'avant, ce qui est un soulagement. Ils me vérifient de temps en temps et me parlent de demander de l'aide si j'en ai besoin. J'ai été coincée dans un mariage manipulateur et sans amour depuis des années parce que je croyais stupidement que nous pourrions y parvenir. Maintenant que je serai enfin libre, je le regretterai. Ma sœur a été un système d'appui incroyable pour moi. Même si elle ne vit plus avec moi en permanence, elle me rejoint quand j'ai besoin d'une pause ou de quelqu'un avec qui parler. C'est génial de l'avoir là. Maintenant, j'ai remarqué que les gens demandent beaucoup sur son partenaire d'affaires dans mes messages et commentaires directs. La vérité est que je ne sais absolument rien de lui. La seule fois que nous nous sommes rencontrés, c'était le jour où je l'ai confronté au restaurant, et c'est tout. Je ne l'ai plus jamais vu, et je n'ai pas envie de le revoir. La vie progresse à un rythme de serpent. Je me concentre sur Shaun et la reconstruction, et oui, même sur moi-même. C'est un voyage, mais je le fais un pas à la fois. Je vous remercie pour votre soutien et votre compréhension, Reddit. Vous êtes formidable. Je suppose qu'il s'est rendu compte qu'elle était une maîtresse de la tromperie, aussi, puisqu'elle a prétendu être célibataire quand elle venait d'être divorcée. C'est fou, n'est-ce pas? Alors oui, ne vous inquiétez pas de lui poser des questions. Il est aussi mystérieux pour moi qu'il est pour vous tous. Je suis soulagée que ce chapitre de ma vie arrive enfin à sa fin. Je ne suis pas habituée à mettre à jour régulièrement sur Reddit, donc cela ressemble à un poids soulevé de mes épaules. Donc, la saga de la cour est arrivée. J'ai obtenu la garde de mon fils Shaun. C'est le revêtement en argent. Mon ex-femme a reçu une pension alimentaire, qui était relativement faible compte tenu de son temps de mère à la maison. Heureusement, les lois de notre État ont pris en compte son infidélité. Elle est irritée, mais je suis reconnaissante que ce chapitre se termine enfin. C'est un soulagement d'avoir une certaine stabilité pour Shaun et moi tout au long de ce processus juridique. Mon ex-femme était trop occupée à me supplier de la ramener et à m'insulter après que le juge ait prononcé le verdict. Heureusement, elle n'a reçu qu'une petite somme, mais au moins ce n'est pas suffisant pour changer complètement sa vie. Sur le côté lumineux, j'ai gardé tout le reste, les biens de la maison, etc. semblait enfin avoir saisi l'énorme quantité de ce qu'elle avait perdu. Elle s'est approchée de moi à l'extérieur de la salle de justice, soupirant et plaidant pour une occasion de parler. Je l'ai écoutée un instant, mais je savais dans mon cœur que les mots ne changeraient rien. En outre,
il y avait une bonne probabilité que ces larmes étaient mises en scène, et elle essayait de me manipuler. J'ai quitté le bâtiment en hâte, craignant qu'elle provoque une scène de décomposition émotionnelle. C'est une situation complexe, je ne peux pas simplement l'isoler en raison de nos responsabilités parentales communes, peu importe combien je voudrais. La famille et les amis ont été ma pierre, ils m'assurent que je ne me sens jamais seule et que leur soutien signifie le monde pour moi. Les choses ont été étonnamment calmes ces derniers temps, compte tenu de la tempête que j'ai éprouvée, ce qui témoigne de la force que je trouvais en moi et de l'incroyable système de soutien qui m'entoure. Du côté lumineux, ces interactions me rappellent pourquoi le divorce était nécessaire et me tiennent informée de sa vie s'écroulant. Je me suis beaucoup concentrée sur moi et Chat. À tous ici, je veux dire combien j'apprécie tout le soutien, la compréhension et l'orientation que vous m'avez donnée. J'envisage de fermer ce compte et de revenir à mon compte principal, mais avant de le faire, je voulais juste donner à tout le monde un grand cri. Vous êtes les meilleurs.